Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 1, 2, 3, fuck it. Aujourd'hui trop contente, on se retrouve pour une vidéo face cam. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et du coup vous présenter mes petits intemporels, mes petits basiques, mes pièces faves pour cet automne. C'est des pièces assez basiques ou non, d'ailleurs il y a un peu de tout. Et vous avez du haut, du bas, du manteau, des accessoires comme des chaussures. Trouvez cette vidéo sympa et ça vous fait des petites inspi peut-être pour Noël si vous savez pas quoi demander au Père Noël. On va commencer directement, du coup c'est vraiment mes basiques à moi, mes pièces favorites pour cette saison. Ça change d'une personne à l'autre mais généralement il y a quand même pas mal de basiques. Première pièce du coup c'est ce blazer, enfin un blazer en général, de toute façon je pense que c'est une pièce intemporelle pour cet automne. Du coup c'est un blazer Shein pour ma part, c'est le seul blazer noir que j'ai et il est parfait. Ça fait un moment que je vous l'avais présenté en haul il me semble. Je vous mettrai des photos portées, enfin vraiment je le porte aussi bien en robe avec par exemple un cycliste, un petit crop top, ou avec un jean bleu, un haut à longue manche. Enfin il est vraiment parfait, il va avec tout, c'est un basique. La coupe est nickel, je l'ai pris en taille L il me semble, ouais, pour que ça soit vraiment oversize. Il est nickel, la qualité j'ai rien à dire, il est vraiment parfait, c'est vraiment mon blazer favori. Et ça comme je vous disais c'est vraiment un intemporel. Moi ce que j'aime trop en ce moment c'est les looks d'Hailey Bieber avec ses blazers. Je suis fan surtout de cette couleur un peu top beige, c'est trop canon, j'en cherche un d'ailleurs. C'est vraiment ma prochaine cible, mais voilà, le blazer ça va avec tout et c'est vraiment parfait pour cet automne je trouve. Autre basique, c'est ces petits tops qui viennent de chez Zara. Je l'ai pris en marron, je sais que ma soeur l'a dans d'autres couleurs. Ils sont parfaits et ce genre de top en général je trouve que c'est nickel pour l'automne. Autant à porter comme ça en fait avec un jean taille haute, une paire de sneakers, pourquoi pas un blazer. Ou même en fait en dessous des gros pulls en fait ils tiennent super chaud. Moi je les prends en XS et ils sont nickel. C'est la taille XSS. Donc après j'imagine du coup que ça soit ML il me semble au niveau des tailles et il est nickel, j'ai rien à dire, la couleur est trop belle. Je pense que je vais craquer pour la version rose et j'en ai aussi de chez Zara en version polo, donc pareil très près du corps, je les prends en XS. Mais ils sont vraiment nickel et je trouve que c'est vraiment des pièces sympas à longue manche comme ça pour cet automne. Un autre intemporel pour moi pour cet automne c'est les casquettes. Moi cette fois-ci je mise sur les couleurs pour les casquettes. Vu qu'en automne généralement j'ai un peu l'habitude de retomber dans des couleurs un peu plus classiques. Beige, noir, kaki, marron. C'est vrai que du coup la couleur me manque assez vite et je recraque sur ce genre de pièces à l'automne. Ça permet d'avoir une petite touche peps quand même dans vos tenues. Moi je prends toujours les casquettes New Era, c'est mes préférées. J'en ai une rouge, une verte, j'en ai également des roses. Enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment les meilleures casquettes. Et voilà, je trouve que ça se marie trop bien avec les looks d'automne, avec un trench. Enfin voilà, il y a plein d'inspi possibles et plein de choses envisageables avec les casquettes et voilà, de ces couleurs. En plus surtout le vert, c'est la couleur de l'automne, j'aime beaucoup. Un autre classique pour moi cet automne et ça fait déjà 2-3 saisons que je m'en passe pas, c'est tout ce qui va être tissu bouclé, notamment en manteau. Moi j'ai celui-ci de chez H&M, vous le connaissez je pense, c'est mon manteau kaki, il est trop cool, je vous mettrai des photos portées pareil, mais je vous l'avais déjà présenté dans d'autres hauls. J'ai aussi un manteau Zara qui est assez vieux que j'avais eu au lycée, qui est top aussi en beige, et j'ai aussi une veste H&M que je vous avais présentée dans un précédent haul. Là cette fois on n'est pas vraiment sur un manteau mais plus sur un sweat vest et franchement il est trop chaud aussi. Et voilà, tout ce qui est manteau bouclette c'est ma passion, j'aime trop aussi tout ce qui est casquette en bouclette, enfin voilà, dans toutes les sortes, chaussures. Je suis fan de cette matière, je pourrais avoir toute ma garde-robe uniquement dans cette matière, mais voilà, très fan. Un autre intemporel, ça va être le pantalon en simili-cuir. Ça sera un gros basique pour cette saison et même pour l'hiver d'ailleurs. Moi, mon basique en simili-cuir, c'est celui de chez Zara. Je sais pas s'il existe encore, ça fait pareil 4-5 ans que je l'ai. Il est nickel, je l'aime beaucoup et on est sur une coupe un peu slim mais pas trop, vous voyez, un peu dans le style pantalon droit mais pas non plus très large. Et en fait c'est pour ça que je suis à la recherche en ce moment de ce genre de pantalon. J'avais repéré celui de chez Naked de la collection avec Mimi mais il est sold out et j'en ai essayé d'autres chez Zara mais pareil ça m'allait pas du tout. Enfin chez Zara c'est vraiment des coupes très grande en fait, c'est vraiment pour les meufs qui font 1m70-80 donc moi avec moi 1m59 malheureusement ça passe pas. Mais ils sont trop jolis. Après j'en ai repéré aussi chez Stradivarius et Pull&Bear. Je louche un peu dessus mais à voir en vrai. J'ai peur que ça arrive et que l'effet cuir ne soit pas celui que je voulais. Mais voilà, c'est pas simple à trouver je trouve des pantalons en simili cuir. Même si c'est un basique, je trouve que c'est plus sympa d'essayer quand même. Mais franchement celui de chez Zara comme tu disais je l'ai depuis des années. Il est trop cool. Une autre pièce must have pour moi c'est la grosse doudoune, maxi doudoune oversize.
Celle-ci c'est une The North Face, c'est mon nouveau bébé, je l'ai acheté il y a quoi 2-3 semaines de ça, ouais plus de 2 semaines. Quand on est rentré d'Amsterdam, en fait je l'ai cherché partout à Amsterdam mais je la trouvais pas. Mato a acheté la sienne, moi je ne l'ai pas trouvée. Donc je l'ai commandé directement en rentrant et je suis trop contente. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Perso je l'ai pris en M parce que je voulais vraiment cet effet oversize et je voulais vraiment la mettre avec des gros pulls, pas mal de couches, et j'ai jamais eu un manteau aussi chaud de ma vie. Pour le coup c'était 219 € il me semble, et c'est les meilleurs 219 € que j'ai investi. Franchement elle est super chaude. Je vous jure qu'en fait j'ai l'impression d'avoir un radiateur sur moi. Carrément quand je l'enlève j'ai vraiment ce sentiment d'une source de chaleur qui est partie quoi. C'est vraiment une tuerie. Je sors le matin, il fait 0 degré. J'ai pas froid en fait, j'ai vraiment chaud, je suis bien dedans, ni trop chaud, ni trop froid, enfin vraiment c'est parfait. Je l'aime trop et c'est pour ça que je louche du coup sur cette doudoune là, donc c'est une The North Face aussi, en tissu bouclé, donc c'est vraiment tout ce que j'aime, elle est magnifique. Je suis allée essayer d'ailleurs chez Stadium à Lille et elle est parfaite, je l'aime trop. Je suis pas sûre de pouvoir remettre 300 € dans une doudoune cette année, pourquoi pas l'année prochaine, mais... Franchement, je suis assez traquée, hein, mais j'essaye de résister quand même. Mais voilà, en tout cas, je trouve que ça soit une The North Face ou non, les grosses doudounes comme ça, c'est vraiment un must-have pour l'automne et l'hiver d'ailleurs. Moi, ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'elle est légèrement courte par rapport au modèle vintage. Donc, je trouve ça sympa. Parce qu'en fait, j'avais essayé le modèle classique en long, en fait. Et vraiment, ça ne m'allait pas du tout. Donc là, en fait, ce modèle crop, je trouve ça plutôt sympa. Ça change et ouais, je l'aime trop. Du coup, un autre classique... Je vous les montre, elles sont dans mes poches. Si vous êtes beaucoup sur TikTok, vous allez vous dire que ça fait très 16e, mais franchement j'adore, je kiffe. C'est les petites mitaines de chez Zara. En fait je voulais des gants de base, mais vu que je sors souvent mon tel, c'est vrai que c'est chiant en fait les gants. Et là du coup en fait les mitaines, je me suis dit bon, ça va servir à rien, je suis sûre que je vais avoir froid. Et bah je vous jure que c'est un mythe. Vraiment genre vous êtes trop bien dedans et ça apporte vraiment de la chaleur. Donc moi j'y croyais pas trop. Mais du coup celles-là viennent de chez Zara. Je crois qu'elles étaient à 9 ou 12 € je sais plus. Mais franchement elles sont trop cool. Et je sais qu'elles existent aussi en couleur top. Je vous montre un peu portée, mais voilà, c'est des mitaines assez basiques et franchement un très bon achat. Bon bah du coup c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que cette petite vidéo vous a inspiré pour faire votre liste au Père Noël. En tout cas je pense que je vous ferai quand même une autre vidéo wishlist pour vous donner un peu d'inspiration, même pour offrir ou pour vous en fait, pour votre liste à vous. Mais voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Je vais essayer de shooter plein de looks cet après-midi avec ma soeur pour vous les poster. Je vous fais des gros bisous, profitez bien de votre dimanche, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai complètement oublié de vous montrer cette paire de baskets. Je vous l'ai déjà montré sur Insta, mais franchement j'étais obligée de la caler dans la vidéo. Je suis désolée pour ce happening de dernière minute, mais vraiment vous ne pouvez pas passer à côté s'il vous plaît les gars. Prenez 2 minutes pour les regarder. C'est les nouvelles Converse Moumout. Faut que je les nettoie, elles sont un peu sales, mais voilà, ça vraiment gros basique je trouve pour cet automne. Ça cale tout ce que j'aime de la Moumout, du blanc et des Converse. J'aime trop parce que c'est avec le modèle de la semelle I Move, donc comme mes baskets noires de chez Converse. Et j'aime trop ce modèle et quand je les ai vus en moumoute, j'étais là, oh my god, il me les faut. Donc voilà, franchement, si vous savez pas quel genre de sneakers vous achetez pour cet automne et pour cet hiver, je les trouve vraiment trop cool. Ça fait plusieurs fois que je les porte, vous voyez la moumoute est pas du tout abîmée. Le seul bémol je dirais c'est la languette en fait en daim ici. Quand vous mettez des jeans noirs très évasés, il a tendance à frotter et du coup à avoir des petites décolorations. Mais franchement rien de très grave. Si je devais vous recommander une paire, vraiment les gars, foncez. Je sais pas beaucoup.